La confiance. La confiance est une qualité essentielle qui joue un rôle central dans nos vies. C'est un sentiment de sécurité et de certitude qui nous permet de nous engager dans des relations, d'entreprendre des projets et de naviguer à travers les défis quotidiens. Que ce soit la confiance en soi, la confiance envers les autres ou la confiance dans des institutions, cette notion est au cœur de toutes les interactions humaines. Comprendre la confiance, comment elle se construit, se maintient ou se perd, est crucial pour notre bien-être personnel et social. La confiance en soi. La confiance en soi est souvent vue comme la base de toutes les autres formes de confiance. C'est la conviction que nous avons la capacité d'accomplir quelque chose, de surmonter des obstacles et de prendre des décisions importantes. Elle se développe principalement dans l'enfance, à travers des expériences positives, des encouragements et des réussites. Les enfants qui reçoivent du soutien, des encouragements et de la reconnaissance développent une image positive d'eux-mêmes, ce qui les aide à affronter les défis de la vie. Exemple, un enfant qui réussit à apprendre à faire du vélo sans les petits trous après plusieurs essais infructueux, mais avec les encouragements constants de ses parents, développe une confiance en lui-même et en ses capacités. Cette confiance l'encouragera à essayer de nouvelles choses, même lorsqu'elles sont difficiles. Cependant, la confiance en soi n'est pas fixe. Elle fluctue au cours de la vie en fonction des expériences, des échecs et des réussites. Par exemple, un adulte qui perd son emploi peut voir sa confiance en lui diminuer. Cependant, en acquérant de nouvelles compétences ou en recevant un soutien de ses pairs, il peut regagner cette confiance. Ainsi, il est important de nourrir cette confiance intérieure, de la renforcer par des actions concrètes, comme la prise de risques mesurés ou l'accomplissement de petites tâches, et de la maintenir en équilibrant les critiques constructives et les encouragements. La confiance envers les autres. La confiance envers les autres est fondamentale dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales. Elle se construit sur la base de la fiabilité, de la sincérité et de l'intégrité. Quand nous faisons confiance à quelqu'un, nous croyons en sa capacité à être honnête, à respecter ses engagements et à agir dans notre meilleur intérêt. Cette confiance est souvent le fruit d'une longue histoire de comportements cohérents et prévisibles. Exemple. Dans une relation amicale, la confiance se construit à travers des actes de soutien mutuel. Si un ami vous aide à traverser une période difficile sans vous juger et en offrant une écoute attentive, vous commencerez à lui faire confiance. Cette confiance se renforce au fil du temps, avec des actions récurrentes montrant un soutien et une loyauté constants. Cependant, la confiance envers les autres est fragile et peut facilement être brisée par des actions perçues comme une trahison ou une tromperie. Une fois perdue, la confiance est difficile à rétablir et nécessite des efforts considérables, des excuses sincères et des changements de comportement pour être reconstruite. Par exemple, un collègue qui divulgue une information confidentielle que vous lui avez confiée brise la confiance. Pour regagner cette confiance, il devra montrer un comportement fiable et transparent à l'avenir. La confiance dans les institutions au-delà des relations interpersonnelles, la confiance dans les institutions est essentielle pour le bon fonctionnement de la société. Les institutions, qu'elles soient gouvernementales, éducatives, médicales ou juridiques, reposent sur la confiance du public pour leur légitimité et leur efficacité. Lorsque les citoyens ont confiance dans leurs institutions, ils sont plus enclins à respecter les lois, à participer au processus démocratique et à coopérer pour le bien commun. Cependant, cette confiance institutionnelle peut être ébranlée par des scandales, de la corruption ou un manque de transparence. Les gouvernements, par exemple, peuvent perdre la confiance des citoyens
s'ils sont perçus comme inefficaces ou injustes. Pour maintenir ou restaurer cette confiance, il est crucial que les institutions soient transparentes, responsables et alignées sur les valeurs et les attentes de la société. Une entreprise qui traite ses employés de manière équitable, respecte les normes environnementales et est transparente dans ses pratiques commerciales, gagnera la confiance de ses clients et de ses employés. Les défis de la confiance. Construire et maintenir la confiance n'est pas sans défi. L'un des plus grands obstacles à la confiance est la peur de la vulnérabilité. Faire confiance signifie souvent s'ouvrir et se rendre vulnérable aux actions des autres. Cette vulnérabilité peut être perçue comme une faiblesse et beaucoup préfèrent éviter de faire confiance pour se protéger de la déception ou de la trahison. Exemple. Dans une relation amoureuse, une personne qui a été trahie par un partenaire précédent peut avoir du mal à faire confiance à nouveau. Cette peur de la vulnérabilité peut empêcher la formation de nouvelles relations saines, car la personne pourrait ériger des barrières pour éviter d'être blessée à nouveau. De plus, la confiance est souvent mise à l'épreuve dans des situations de stress ou de conflit. Les crises, qu'elles soient de personnel ou globales, testent la solidité des relations et des institutions. Dans de tels moments, la capacité à maintenir la confiance ou à la rétablir rapidement après une rupture est cruciale pour surmonter les défis et aller de l'avant. La confiance comme compétence. Il est important de reconnaître que la confiance peut être considérée comme une compétence que l'on peut développer et renforcer. Apprendre à faire confiance, à reconnaître les signes de fiabilité chez les autres et à construire des relations basées sur la confiance sont des compétences précieuses qui peuvent être cultivées à tout âge. De même, apprendre à se faire confiance, à prendre des risques calculés et à se remettre des échecs est essentiel pour développer une confiance en soi solide. Exemple. Dans un environnement de travail, un manager qui apprend à déléguer efficacement démontre sa confiance envers son équipe. En déléguant des tâches importantes, il montre qu'il fait confiance aux compétences de ses employés, ce qui, en retour, renforce leur propre confiance en eux-mêmes et en leur capacité à réussir. Des pratiques telles que la communication ouverte, l'honnêteté et la responsabilité personnelle peuvent aider à renforcer la confiance dans toutes les relations. De plus, développer une attitude de compassion et de compréhension envers les autres peut encourager une culture de confiance mutuelle et de respect. Par exemple, une entreprise qui promeut une culture d'ouverture et de transparence verra ses employés plus enclins à s'exprimer et à faire confiance à la direction. En somme, la confiance est une composante essentielle de la vie humaine. Elle nous permet de nous connecter aux autres, de nous engager dans des projets significatifs et de naviguer à travers les défis de la vie avec assurance. La confiance, qu'elle soit envers soi-même, envers les autres ou envers les institutions, est un pilier fondamental du bien-être individuel et social. Cultiver la confiance nécessite du temps, des efforts et une volonté de s'engager dans des relations honnêtes et ouvertes. En faisant cela, nous pouvons créer un monde où la confiance devient la norme plutôt que l'exception. Travailler à développer et maintenir la confiance est un investissement dans notre bonheur et notre succès futur, et cela commence par des actions et des intentions authentiques au quotidien.